il y a des éclipses dans les civilisations antiques effrayaient beaucoup les gens qui pensaient que le soleil pouvait disparaître à tout jamais. Par exemple, dans l'Égypte antique, on pensait que c'était un serpent qui attaquait le dieu soleil et qui menaçait de faire chavirer la barque solaire, pouvant précipiter la fin du temps et de l'espace. Chez les Incas, on pensait que c'était la lune qui tombait dans un sommeil très profond, et donc il fallait faire beaucoup de vacarme pour la réveiller. On tapait sur tout ce qui bougeait, sur les enfants, les casseroles, etc. Donc tout ça pour vous dire en fait que quand les choses sont mystifiées, ça peut conduire souvent à des comportements irraisonnés. Et c'est un peu ce qui se produit avec la croissance aujourd'hui, la mystique de la croissance, pour reprendre le titre du livre de Dominique Méda. Cette obsession de la croissance qui conduit nos dirigeants à prendre des décisions et sont prêts à tous les sacrifices, y compris à laisser une bonne partie de nos concitoyens sur le bord du chemin. Donc le débat s'est ouvert ces dernières années avec la remise en cause de l'indicateur phare de la croissance du PIB. Les économistes aujourd'hui cherchent à élaborer de nouveaux outils de mesure pour mieux prendre en compte l'importance du bien-être pour le développement afin d'orienter les politiques nationales. Et c'est d'ailleurs en ce sens que l'ONU, dans une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU en 2013, a fait du 20 mars la journée internationale du bonheur. Donc aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale du bonheur. Et cette décision, c'est essentiellement pour une prise de conscience par les gouvernements que la seule croissance économique ne suffit plus à assurer le bonheur d'un pays et qu'un développement plus équitable, plus équilibré et plus durable permettrait de mieux éliminer la pauvreté et d'assurer le bien-être de tous les peuples. Alors oui, des solutions existent pour renouer avec des politiques plus humanistes et plus progressistes. Ce sont ces quelques solutions pour lesquelles nous militons au sein de Nouvelle Donne, qui nous seront présentées donc par Jean-Marie Perbost. Et tout à l'heure, nous parlions de l'importance de démystifier les choses, comprendre les mécanismes qui sous-tendent certains phénomènes et certaines politiques. Pour cela, il y a des actions qui sont menées au niveau local. Et notamment, il y a une date importante dans la loi, le 11 avril, avec le collectif Convergence Stop TAFTA 42 et le Forum social du 11 avril 2015. Donc, comment agir localement? C'est M. Vincent Bonny qui va nous présenter tout ça. Vincent. Oui, je ne pense pas que vous soyez venu pour écouter ce soir. L'objectif, c'est de dire qu'effectivement, localement, on essaye de, face à la situation d'éclipse, la lumière n'est pas très visible aujourd'hui pour l'avenir. Et il y a des tas de gens qui ont des manières différentes de l'aborder. Il y a des gens qui se mobilisent au niveau politique, pour essayer de trouver des alternatives au niveau politique. D'autres qui se battent au niveau des syndicats, que ce soit au niveau agricole avec la CONF ou d'autres syndicats. Ah, pardon, oui, il y a des gens qui manquent. Donc il y a différents acteurs qui se posent cette question de qu'est-ce qu'il y a de possible à faire dans ce contexte qui n'est quand même pas le plus glorieux qu'on ait connu dans l'humanité. Et il y a aussi des gens qui s'investissent localement sur des petits projets du type ANAP, du type créer une coopérative pour une librairie, pour des produits bio ou pour autre chose. Tout ça, c'est quand même des acteurs de la société civile qui sont en mouvement, mais qui ont un petit peu du mal à se rencontrer et à faire des liens. Et donc l'objectif de ce forum du 11 avril, c'est de lancer un peu une dynamique commune en disant mais ces gens-là, c'est bien qu'ils se retrouvent, qu'on puisse échanger. Donc c'est pour ça que la forme du forum va être assez... il y aura une présentation du TAFTA et des enjeux du TAFTA, mais quand on dit TAFTA, ça fait que de montrer ce qui ne va pas, en fait, notamment dans le système de la domination des multinationales, mais qui n'est pas tout à fait nouveau comme problème. Et après, on débouche sur des ateliers, et donc ça sera assez diversifié avec des temps d'échange pour les uns et les autres, avec l'idée de partir éventuellement, et on l'espère, sur des pistes concrètes de liens entre ces différentes orientations ou différents engagements. Voilà, donc c'est le 11 avril à la Ricamarie, à la salle Montagnon, qui est une belle salle de la Ricamarie, en face de la salle d'Aquin. Et le soir, on finira en concert avec une compagnie qui fait du spectacle musical. Donc c'est les Jolis Mômes qui vont à Aurillac ou dans certains festivals, mais les ont peut-être déjà croisés. Plein de peps et plein de chants un peu révolutionnaires, mais revus à leur manière.
Voilà, donc bienvenue, il y a des petits tracts, il y a aussi des billets pour le concert que je te vends tout à l'heure à la sortie. Voilà. Je vous laisse pour Merci Vincent. Donc effectivement, une date importante à retenir. Je ne devais pas revenir, mais je suis revenu parce que j'ai oublié des trucs. Sur l'aspect pratique, donc à 21h45, on aura quitté la salle parce qu'à 22h, on est sous la menace d'une alarme sécurité. Donc ça, c'est quand même une date à connaître. Et puis, si vous souhaitez être tenu au courant des activités, des informations sur Nouvelle Donne Loire, et que ce n'est pas le cas actuellement, vous avez un fichier pour laisser vos coordonnées sur la table. Voilà. Donc là maintenant, nous on a assez parlé, on va faire travailler Jean-Marie Perbost, qui va... Bah oui, alors il y a le micro. Celui-là plutôt? Ouais, ok, je te laisse là. Okay. Voilà, donc la parole est à toi. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous d'être là. Je trouve assez nombreux en fait par rapport à d'autres endroits où on peut aller. Donc bravo à vous de vous être déplacés un vendredi soir, bravo aux organisateurs qui ont forcément bien travaillé pour faire connaître cet événement. Et c'est pas du tout anodin que vous soyez là sur un vendredi soir. On peut avoir tout un tas d'autres choses à faire que à cette heure-ci venir écouter des gens surcroît pas très connus, parler de politique, etc. Et c'est pourtant quelque chose d'essentiel. Probablement le seul parti qui ce soir fait la même chose hier et demain, c'est le Front National. Et il n'y a aucune raison de laisser la mobilisation citoyenne au Front National. Les autres partis font des grandes tournées comme d'habitude, avec les mêmes idées, avec les mêmes thèmes, etc. Et à Nouvelle Donne, on a décidé qu'est-ce qu'on fait face à ça. C'est-à-dire que l'UMP et le PS, pour faire court, on ne voulait pas certaines formules, en tout cas, mènent à peu près la même politique, donc forcément ça mène à peu près au même résultat. Pour faire court, par exemple, le chômage qui monte en droite ligne exactement à la même vitesse sous Hollande que sous Sarkozy. Et face à ça, le Front National dit balayons cela, et nous on dit il faut aussi arrêter ça. Simplement, le Front National dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va parler aux passions tristes des gens, on va tirer vers le bas et on va aller vers le passé. Nous on pense qu'on peut faire différemment, qu'on peut parler à l'intelligence des gens, l'intelligence collective, qu'on peut tirer des politiques vers le haut et qu'on peut préparer l'avenir parce que le monde est en train de changer à une vitesse folle et que le Front National n'en parle jamais. Le Front National parle du monde qui a déjà disparu. Et il essaierait de nous y faire retourner. C'est peine perdue, d'autant qu'en plus ces méthodes sont totalement anti-humanistes et ne marchent pas. Et donc le FN d'ailleurs se garde de proposer des solutions. Le ras-le-bol des personnes suffit et ils disent très peu de choses, ce qui est très inquiétant quand on prétend gouverner certaines municipalités, un département, a fortiori un pays. Il faut partir En fait, si autant d'années du FP et du PS se sont soldés par un échec, c'est pas parce qu'ils sont complètement débiles. Certes, ils manquent de courage, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'ils n'arrivent pas à voir. Et le monde dont ils nous parlent est un monde qui est déjà fini. Et il y a des choses qui foncièrement, qui ne voient pas, dont ils ne parlent pas, sur lesquelles ils ne réfléchissent pas, et c'est probablement pour ces raisons-là qu'en fait ils sont bloqués. La plupart ne sont pas des, il faut être très clair, la plupart ne sont pas des salauds qui se réjouissent de la montée du chômage. D'une part, électoralement, c'est très payant qu'ils baissent. Et puis non, ils ne veulent pas plus de chômage, plus de misère, plus de précarité. Ils ne veulent pas ça. On ne peut pas les accuser de ça. On peut les accuser d'autres choses, d'être également beaucoup trop près des lobbies, beaucoup trop près de leurs copains banquiers, etc. Ça, on peut. Mais ils ne cherchent pas le malheur des gens. Et pourtant, de plus en plus, on voit des gens qui se situent, qui voient l'avenir bouché, qui voient le quotidien difficile, et qui n'entendent pas des moyens sérieux pour en sortir. Alors il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ne voient pas et qui est pourtant au milieu de notre société? C'est ce qu'on a essayé de faire à Nouvelle Donne, non pas comme ça en pensant très fort et en lisant des bouquins, mais en regardant un peu le monde tel qu'il est, tel que vous le voyez dès qu'on prend 3-4 minutes pour sortir du discours ressassé dans les médias. Et on pense qu'il y a plusieurs choses. Donc je vais essayer de vous parler ce soir. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous avez des questions, vous m'interrompez parce que le but c'est que ce soit aussi un débat. Et de toute façon, au cas où on se garde un point d'échange évidemment à la fin. Une des premières choses, et le premier numéro des Français aujourd'hui, c'est le chômage. Les sondages le disent, c'est le cas.
soit pour les chômeurs, soit pour la peur du chômage, d'y tomber, il y avait les plans de licenciement continus. Et c'est pas du tout une vue de l'esprit. Pour vous donner un chiffre, j'essaierai de ne pas trop vous en donner, mais parfois ça fixe les choses. Au dernier pointage, Hollande était là depuis 944 jours, et il y avait 945 000 chômeurs de plus. C'est-à-dire que ça avance au rythme pendulaire de 1000 chômeurs par mois. Quand on compte tous les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, ça augmente au rythme de 1000 chômeurs de plus par jour. C'est exactement le rythme auquel le chômage augmentait sur les 18 derniers mois de Sarkozy. Avant, c'était un peu plus parce qu'on était plus près du cyclone de 2009, mais sur les 18 derniers mois de Sarkozy, ce rythme de 1000 chômeurs de plus par jour était déjà... Donc la France est lancée à ce rythme-là, et vient de parer l'arrêter. Alors, c'est pas spécialement une surprise qu'il n'y ait pas eu de rupture avec Hollande, puisqu'il mène la même politique que Sarkozy. Et c'est pas un UMPS comme ça un peu facile à dire. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les grosses mesures qu'il a prises. En l'occurrence, il a commencé par une trahison, puisque la plus grosse mesure, la trahison en tout cas pour ceux qui ont voté pour lui, il a pris sa plus grosse mesure qui est le CICE, et sa plus grosse mesure parce que la politique c'est essentiellement, c'est beaucoup prendre des décisions budgétaires, et c'est la décision budgétaire la plus forte qui a été prise, puisqu'elle concerne en année pleine 18 à 20 milliards par an. Elle n'était pas dans son programme. C'est-à-dire que Sarkozy a eu l'honnêteté de faire un truc, c'est qu'il avait dit qu'il ferait travailler plus pour gagner plus, et en juillet 2007, après son élection, il fait passer la loi TAFTA. Il l'avait annoncé, il le fait. Bon. Hollande ne l'avait pas annoncé, et fin août, après son élection, il annonce qu'il va faire le CICE. Vous pouvez regarder son programme, ça n'y est pas. Ça n'y est ni sous ce nom-là, ni sous un autre nom. Il s'était bien gardé de dire qu'il allait donner 20 milliards d'exonération de charges aux entreprises sans aucune contrepartie. Alors, en ce moment, donner 20 milliards sans contrepartie, évidemment, ça ne va pas à l'emploi, parce qu'il y a des actionnaires qui sont contents de le récupérer et qui sont, vu le niveau de chômage, en position de force pour le récupérer. Or, quand vous regardez le programme de Sarkozy, c'était également de faire ça. On l'appelait TVA sociale.